Soyez bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, dernier jour de la semaine, vendredi, aujourd'hui. Et en plus de ça, eh bien, on va entamer un week-end, j'espère merveilleux. Il paraît qu'il va y avoir de la neige ici, en tout cas en Belgique. Ils annoncent des vagues de froid. Enfin bon, ce sera que momentané puisque ça ne durera que quelques jours. Mais on va passer malheureusement en dessous de 0. On sera donc dans des températures négatives. Elles devraient arriver durant le week-end. Mais vous savez que nous sommes là aussi pour nous réchauffer de la parole de Dieu, parce que l'esprit est un esprit de feu, et un esprit qui nous réchauffe, et surtout qui réchauffe notre âme quand nous avons le désespoir dans le cœur. Parce que la parole, vous le savez, si vous avez écouté aujourd'hui le centre de la promesse, auquel je suis attaché, puisqu'il s'agit de mon église locale, là où j'ai été aussi formé dans mon enfance, dans ma jeunesse, du moins dans ma jeunesse spirituelle, dans mon enfance spirituelle, par la dame que vous avez tout à l'heure entendue, si vous étiez là, eh bien c'est ma mère spirituelle en quelque sorte. Et évidemment, quand vous l'entendez parler, eh bien, on voit qu'on dit toujours telle mère, tel fils. Eh bien, elle m'a donné un petit peu ce manteau, et c'est pour cette raison que je parle aussi de temps en temps avec cette parole efficace à double tranchant, cette parole qui vous donne la force, évidemment. Et sachez que cette parole qui est Jésus-Christ, cette parole qui est éternelle, cette parole qui est vivante, évidemment, puisque le juste doit marcher par la foi, eh bien, cette parole, elle sera éternelle. Dieu a dit, mes paroles ne passeront pas. Le monde passera, mais mes paroles ne passeront pas. Ces paroles, elles sont efficaces et elles sont terriblement efficaces. C'est une véritable arme. Et vous savez, je parlais avec le Seigneur ici, parce que tous les matins, je me mets un petit peu dans une position d'écoute, où je parle et puis je me mets dans une position d'écoute. Et le Seigneur me montrait qu'il ne fallait pas espérer avoir des jours meilleurs dans l'avenir qui va venir, parce que malheureusement, il est obligé d'accomplir les prophéties qu'il a dit, parce que c'est sa parole. Vous voyez, donc il ne faut pas s'attendre à ce que les choses s'améliorent. Vous voyez, vous savez, on a même des fois tendance à oublier, mais il y a déjà un petit temps que le processus s'est mis en route, puisque vous savez, je ne sais pas si vous avez oublié, parce que le coronavirus nous a fait oublier beaucoup de choses. Avant cela, il y avait le terrorisme. Rappelez-vous que les soldats étaient dans les rues, on était constamment épiés, surveillés, on n'osait même plus sortir de chez nous, il y avait des terroristes qui se faisaient exploser à gauche et à droite, on décapitait les gens, même en Syrie, etc. Vous voyez que le diable était déjà à ce moment-là à l'œuvre et déchaîné, et puis quand ça a été terminé directement, une fois que les terroristes ont été vaincus, ça a été terminé, c'est le coronavirus qui est arrivé. Et maintenant qu'on a trouvé le vaccin pour le coronavirus, on entend qu'il y a des mutants qui commencent à arriver. Vous voyez, la situation, sachez qu'on est à la fin des temps, la situation va être de plus en plus difficile pour nous les chrétiens, mais pire encore pour tous ceux qui sont dans le monde, puisque ces gens vivent selon la chair. Ils seront des victimes de plus en plus, ils vivront de plus en plus dans la souffrance. Et nous chrétiens, eh bien, la Bible dit que dans les derniers temps, plusieurs vont rejeter la foi, plusieurs se détacheront de la foi pour s'attacher à des autres doctrines, parce qu'ils ne trouveront plus comment satisfaire leurs besoins, ou ils ne trouveront plus la paix avec le monde qui va changer autour de nous. Et c'est ce qui va se passer, évidemment, malheureusement, parce que, vous savez, si aujourd'hui, vous n'êtes pas accroché à la parole qui est Jésus, si vous n'êtes pas accroché à Jésus, la parole vivante, eh bien, il est certain que vous allez vous écrouler facilement dans les années qui vont venir. Parce que les années vont devenir de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. Bien sûr, le Seigneur nous a parlé de bruit de guerre, de tremblements de terre, des choses qui vont se passer, des pestes. Il y aura beaucoup de choses très néfastes dans le monde, dans les fins des temps. Et nous vivons cette fin des temps. La seule chose qui est encore merveilleuse, c'est que nous savons que Jésus est proche. Et nous savons qu'il viendra nous chercher. Si ce n'est pas nous, ce sera peut-être nos enfants. Mais en tout cas, ce ne sera plus très long, en tout cas, à attendre. Mais le plan de Dieu, quoi qu'il arrive, cela ne sert à rien de prier et d'intercéder même avec la parole pour que ces choses n'arrivent pas. Parce que de toute façon, elles devront arriver, parce qu'elles ont été établies depuis la nuit des temps. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de commencement et de fin. Il a tout établi. Donc ces choses, malheureusement, elles vont devoir arriver. Et c'est là que notre foi va être mise à l'épreuve. Parce que celui qui va marcher, écoutez bien ce que je vais vous dire, celui qui va marcher, c'est le Seigneur qui m'a montré ça ce matin, celui qui va marcher selon la chair aura très difficile de s'en sortir dans le monde. Mais par contre, celui qui vivra par l'esprit de foi, l'esprit de la révélation, l'esprit de la parole, l'esprit de l'eau vive,
celui qui mettra en pratique et qui espérera en cette parole que Dieu nous a donnée, il pourra, je dis bien, il pourra passer les épreuves et il pourra même vaincre toutes ces épreuves qui vont arriver dans le temps. Parce que la Bible dit que celui qui vaincra, il lui donnera une couronne de vie. Mais pour cela, c'est très important aujourd'hui de ne plus prendre notre vie chrétienne à la légère. C'est très important, les temps vont devenir extrêmement difficiles. Et dans ces temps difficiles, le Seigneur nous demande et nous appelle à vraiment bien méditer sa parole et la confesser de plus en plus. Parce que nous allons avoir besoin de cette épée terriblement dans les années qui vont venir. Alors c'est maintenant que nous avons encore un petit peu de tranquillité, malgré la situation qui n'est pas facile pour l'instant, qui est compliquée, puisque ça fait 1 an que nous sommes presque enfermés et que le monde est sous un virus diabolique, évidemment. Il est temps de nous préparer maintenant, nous préparer à dire ce que Dieu dit, à croire ce que Dieu dit. Vivre par l'Esprit, c'est cela. C'est la confession. C'est prendre l'autorité qui nous est donnée par Jésus-Christ. Cette autorité qui est de dire ce que la parole dit de nous. C'est très, 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 très important. Et de ne plus marcher avec un pied en dehors et un pied dedans. Dieu ne veut plus les tièdes, il veut des bouillants. Il nous appelle vraiment à bouillonner, à bouillonner. Nous allons aller voir quelques petits versets comme nous le faisons à chaque fois. Vous savez, je vous l'ai dit, chez moi, je suis un évangéliste est différent d'un pasteur. Un pasteur taille. Des fois, il peut aller dans les profondeurs pour vous tailler, et des fois, c'est pas toujours gai quand un pasteur taille, voyez. Un pasteur vous encourage aussi, mais des fois, il est obligé de tailler là où ça fait mal. L'évangéliste, c'est pas du tout ça. L'évangéliste, lui, c'est plus l'encouragement, la bonne nouvelle, vous voyez, c'est toujours partir sur la foi, sur l'amour de Jésus, sur la repentance, sur le bonheur qu'il y a à donner. Vous voyez, c'est toutes ces choses que l'évangéliste en général propage. C'est toujours la foi en général. On essaie toujours de donner de bonnes nouvelles et d'encourager les gens à suivre Jésus, évidemment. Ça, c'est le but d'un évangéliste, c'est que tout le monde s'accroche à Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle un évangéliste, parce qu'il a envie que tout le monde s'accroche fermement à Jésus. Et pour un serviteur évangéliste, un bon évangéliste, Jésus, c'est la parole. C'est la parole faite chair. Il est l'expression même de la parole. Ce que Jésus est, nous devons aussi le devenir, de la même manière qu'il était. Il est le premier-né du commencement. Il est le premier-né de tous. Mais nous sommes aussi tous ses enfants aujourd'hui. Et nous sommes tous appelés des fils de Dieu, nés non plus de la chair. Donc vous n'êtes plus sous la malédiction que Adam était dans l'arbre de vie, puisque Adam était une âme vivante. Jésus est un esprit vivant. Mais Dieu aujourd'hui nous appelle et nous a fait naître, puisque tous ceux qui l'ont reçu sont nés non de la chair et du sang, n'est-ce pas? Mais nous sommes nés de Dieu, ça veut dire nés de l'esprit de Dieu. Et aujourd'hui, si nous sommes nés de l'esprit de Dieu, nous devons nous nourrir de l'eau de vie. L'eau de la parole, l'eau qui donne plus jamais soif, comme il a dit à la Samaritaine. Cette eau qui nous rassasie va nous faire et va nous donner cette force dans l'esprit. Nous devons vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit, c'est vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est ne pas regarder aux circonstances que nous allons subir pendant ces années, mais c'est de croire et de s'accrocher à ce que Dieu dit en sachant que c'est la vérité. Jésus a dit que quand il allait revenir, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? C'est la question que Jésus se posait. Est-ce qu'il va réellement encore trouver des gens accrochés à la parole pendant ces tribulations? Parce que je vous ai dit, on va être terriblement mis à l'épreuve dans les prochaines années. Je peux vous garantir, j'ai même écouté des prophéties, plusieurs prophéties qui annoncent que dans les prochaines années, même voire ici, dans les prochains mois, il va se passer des choses qui vont être dénoncées. On va découvrir bientôt et prochainement que l'économie va s'écrouler. Ça va être terrible. On va aussi apprendre que des indépendants, des restaurateurs, des patrons de discothèques, des patrons de restaurants, des patrons des coiffeurs et tout ça, tous ces commerçants qui ont eu des difficultés énormes, vont commencer les uns après les autres à fermer la porte et ils vont être abandonnés. Ne croyez pas que le gouvernement va les aider. Ils ont fait un faux semblant de les aider, mais ce n'est pas suffisant. Toutes ces choses vont arriver prochainement et on aura des cris, des grincements de dents, des gens qui vont peut-être même passer par le suicide, qui vont appeler au secours. Vous comprenez? Parce que les temps vont devenir très difficiles. Ça fait 1 an aujourd'hui que l'économie
est mis à rude épreuve. Mais quand je dis à rude épreuve, c'est à rude épreuve. Des petits commerçants qui avaient investi beaucoup d'argent se sont complètement écroulés aujourd'hui et ont des dettes et s'endettent. Vous comprenez? La situation va devenir très, très difficile. Les gens vont perdre leur boulot parce que des grosses boîtes vont fermer aussi. Tout ça, c'est des choses qui vont nous attendre. Les gens vont devoir vendre leur maison à des bas prix pour pouvoir s'en sortir. Oui, ce sont des choses qui vont malheureusement venir petit à petit. Et nous, c'est peut-être aussi pour nous aussi cette épreuve. Parce que nous sommes peut-être dans une entreprise où nous travaillons et où elle va s'écrouler. Ou peut-être nous-mêmes, nous sommes des chrétiens indépendants, ayant peut-être un salon de coiffure ou un restaurant qui ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, malgré ces épreuves, il faut rester malgré tout accroché au Seigneur Jésus-Christ. Car le plus important n'est pas ce qui se passe dans ce monde. Le Seigneur a dit que l'amour de ce monde ne lui était pas agréable. Mais restons accrochés à la parole de Dieu, qui dit par exemple, je suis celui qui pourvoit à tes besoins. Mon frère, ma sœur, manger, boire, dormir sont les choses essentielles de la vie. Se laver, avoir un toit pour se couvrir. Maintenant, je ne dis pas que le Seigneur ne veut pas que tu aies plus. Mais tous ces besoins-là, en tout cas, malgré les tribulations, malgré l'antichrist qui peut arriver à tout moment, tout ça sera pourvu. Si tu restes ferme au Seigneur, si tu restes accroché à la parole de Dieu, parce qu'il a fait une promesse et il ne pourra pas se détourner de cette promesse. Dieu ne se détourne jamais de ce qu'il a dit. La preuve, il a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Elle s'accomplira certainement dans ta vie si tu mets ton espérance et ta foi en ce qu'elle déclare. Bien sûr, pour plaire à Dieu, il faut vivre par la foi. C'est-à-dire, il faut croire déjà que notre Seigneur est capable de nous rétribuer ce qu'il déclare. Moi, en tout cas, je crois que Dieu pourvoira mes besoins. Je crois qu'advienne qui pourra, même si les épreuves seront comment, même si ce sera difficile, je sais que je mangerai ma faim, parce qu'il l'a promis dans sa parole. Parce que je ne vis pas par rapport à ce que je vais voir et aux circonstances de la vie, de ce qui se passe pour le moment, mais je crois aussi que mon Dieu est vrai. Je crois aussi qu'il m'écartera du milieu de moi la maladie. Et si je suis touché, je sais qu'il me guérira et qu'il me délivrera. Je sais que même si on me fait boire du breuvage mortel, aucun malheur ne m'arrivera. Parce qu'il le dit dans sa parole. Et il ordonnera même à ses anges de venir me protéger. Et que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, et je ne serai point atteint. C'est ce que la parole dit. Vous voyez, l'importance aujourd'hui de méditer ces versets. L'importance de pouvoir les manger et de les vivre. Parce que être chrétien, c'est vivre sa foi. C'est vivre la parole de Dieu. C'est la vivre pleinement, avec autorité, avec confiance. C'est garder sa lampe allumée. Satan va toujours essayer de vous endormir. C'est ce qu'il fait depuis des années dans les églises. C'est pour cette raison aujourd'hui que les chrétiens se contentent et sont tournés de plus en plus sur eux-mêmes. Au lieu de se tourner vers les autres. Le christianisme, c'est se tourner vers les autres. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de christianisme se tourner vers la propre personne. Vers le moi-je. Vous comprenez? Le je suis, c'est Dieu. C'est sur Dieu que nous devons nous appuyer. Aujourd'hui, le monde est devenu terriblement égoïste. On peut voir, on verra par la suite. Dans quelques instants, je vais vous parler de toutes ces choses. C'est très important de le comprendre et de le savoir. Frère, je ne suis pas ici pour rigoler. C'est un vendredi soir, il est 21h30. J'ai ma famille qui est là, je suis avec vous pour vous parler sérieusement. Je ne suis pas en train de rigoler. C'est quelque chose de très sérieux que je suis en train de vous dire. Les jours vont devenir très difficiles. Ne croyez pas que les choses vont se rétablir comme dans le bon vieux temps. C'est la fin des temps. Vous voyez que de plus en plus, le terrorisme, toutes ces choses qu'on n'avait pas avant, aujourd'hui c'est pire en pire. Vous voyez maintenant la maladie, le coronavirus, on est renfermé chez nous, on met des masques. Les situations sont très critiques. C'est très pessimiste ce que je vous donne, c'est vrai, comme message ce soir. Mais c'est pour vous amener du côté optimiste, où vous devez garder votre côté optimisme chrétien, votre côté parole de Dieu, le côté où vous vous accrochez à votre Jésus-Christ. Car Jésus est la solution pour passer ces épreuves. Il est la barque, il est la porte, il est le bon berger. C'est lui, c'est sur lui et avec lui que vous devez avancer aujourd'hui. Et je vous l'ai dit dans le dernier direct, avant celui-ci, je vous ai dit, Jésus est le nom qui englobe toute la parole puisqu'il est lui-même la parole. Il est le nom au-dessus de tout nom et la Bible dit que tout genou fléchit en son nom.
Si aujourd'hui vous vivez par l'Esprit et que Jésus habite en vous et que vous cherchez à refléter sa gloire sur la terre, il n'y a aucune raison que la lumière qui habite en vous puisse vous détruire. Malgré les épreuves qui vont passer, malgré tout ce qui va se passer, vous passerez à côté. De la même manière que Israël a été protégé pendant la malédiction d'Égypte, de la même manière, si vous mettez votre foi dans le sang de Jésus, dans ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha, eh bien sachez que vous serez sauvés de toute situation. N'oubliez jamais, la Bible ne nous enseigne pas, en tout cas, que le juste, c'est celui qui accomplit la loi. Ne l'oubliez pas. La Bible dit que le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et vivre par la foi, c'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire, c'est croire, comme Jésus dit, croire sans voir. Nous ne le voyons pas physiquement, Jésus. Mais nous croyons qu'il est vivant, et nous croyons qu'il est ressuscité, et nous croyons qu'il agit dans nos vies. Si aujourd'hui tu as des doutes à ce sujet-là, si aujourd'hui tu ne crois pas en ce genre de choses, c'est que tu n'as pas vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est aussi réel pour moi qu'est ma souris. Il est aussi réel que vivant comme mes enfants et ma femme. Est-ce que tu peux aujourd'hui vivre cette sensation de la présence de Dieu dans ta vie? Parce que c'est de ça que tu vas avoir besoin. 1 Jean 5,4. Parce que ce qui est né de Dieu, ce qui est né de Dieu, tu es né de l'Esprit. Non, ce qui est né de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de l'Esprit, puisque la Bible dit que la nouvelle naissance, n'est-ce pas, c'est naître d'esprit et d'eau et d'esprit. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. 1 Jean 5,4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui va se passer dans le monde, si tu es né de Dieu, tu vas triompher de ce monde. Tu vas gagner dans ce monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas parce que tu vas accomplir les 10 commandements à la perfection et que tu vas accomplir toutes les lois de Dieu que tu vas passer à travers. C'est la confiance. C'est le salut de ton âme que Jésus a accompli. La culpabilité retirée définitivement de ton cœur qui va faire en sorte que tu vas savoir que ton Dieu t'aime et qu'il te protège sous n'importe quelle condition. C'est ça qui va te conduire dans la réussite. Parce que Dieu ne te demande pas quoi que ce soit. Il t'a aimé sans condition. Sans condition. Alors sache qu'aujourd'hui, il te protégera aussi sans condition. C'est un amour inconditionnel. Il te protégera dans les fléaux, dans les problèmes qui vont arriver, les problèmes des derniers temps. Je ne sais pas ce qui va encore nous arriver. Nous voyons que même le vaccin arrive, mais nous voyons que les virus là mutent. On parle d'Africains, je ne sais pas moi, d'Afrique du Sud, d'Afrique de ci, des Anglais. Vous savez, je ne lui donne pas trop d'importance, parce que pour moi, la seule personne qui est couronnée, pour moi, c'est Jésus-Christ, pas lui. Vous savez, le diable aime toujours bien utiliser ce que Jésus a utilisé, parce qu'il est, il est orgueilleux, évidemment. Nous allons dans Luc 18, 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et ne tordera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La question se pose. La question se pose. Sans la foi, ta lampe, elle est éteinte. Tu n'as plus de lampe, tu n'as plus d'huile. Et si pendant ce temps-là, tu es en train, quand les grands moments, quand Jésus va revenir, si ta lampe, si tu es parti acheter de l'huile pour faire éclairer ta lampe, c'est-à-dire si tu es seulement en train de te rassasier à ce moment-là, il sera trop tard, la porte va se fermer. C'est maintenant, avant son retour, que tu dois commencer à confesser la parole de Dieu. Parce que c'est l'huile de ta lampe. C'est elle, le carburant de ta lampe. C'est cette parole qui tient ta lampe allumée. Si tu ne la confesses pas, si tu ne la proclames pas tous les jours, selon qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, donc tu dois la confesser pour l'entendre. Et la foi
vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu vas confesser la parole de Dieu en disant « Je suis un homme béni parce que le Seigneur le dit, parce qu'il déclare qu'il écarte du milieu de moi la maladie. » Parce que si tu le médites comme ça, tu vas animer ta flamme à l'intérieur de toi. Tu vas l'animer et l'esprit de vie qui habite en toi, qui vit en toi, va donner vie à cette parole. Tu comprends? Et quand l'Esprit de Dieu prend cette parole pour l'accomplir, le monde s'efface autour de toi. Parce qu'on appelle ça être dans la présence de Dieu. Être constamment en relation avec Jésus-Christ. Être en relation avec Jésus, c'est être en relation avec lui. Et être en relation avec Jésus, c'est être en relation avec sa parole, puisqu'il est la parole. La parole de Dieu, tu dois l'aimer, tu dois l'adorer, tu dois la vénérer, parce que c'est Jésus. C'est elle qui te sauve. Jésus sauve. C'est lui qui t'a sauvé à la croix. C'est cette parole encore aujourd'hui qui te sauve. Parce que si aujourd'hui tu ne confesses pas ton salut à la croix, ton salut risque de diminuer. Et pour finir, tu vas douter même de ton salut. Satan met les bouchées doubles parce qu'il sait qu'il est à la fin. Alors il essaye le plus possible de nous isoler, de nous enfermer, de nous écarter de nos églises, de nous écarter de nos frères et sœurs, d'empêcher le monde aussi de s'aimer. Pour essayer de détruire le plus possible de personnes pour les emmener en enfer avec lui. Le monde devient dur et difficile, frères et sœurs. Et pourtant, nous devons garder la foi parce que nous allons devoir sortir, nous les chrétiens, maintenant. C'est maintenant ou jamais d'aller sauver les gens pendant que Satan est en train de les bombarder. Nous allons aller aussi bombarder l'ennemi de la parole de Dieu. Nous allons envoyer des bombes de la parole. Cette épée aujourd'hui va se transformer en Kalachnikov spirituel. Spirituel. Qui va nous sortir des balles de la parole de Dieu. Du style, j'ai le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. La maladie, je vais la chasser du milieu des ténèbres. Parce que dans ce monde, c'est les ténèbres. Mais aujourd'hui, je suis la lumière du monde. Et je vais les éclairer, tous ceux qui sont dans les ténèbres. Je vais aller avec ma foi, avec ce que j'ai. Et le Seigneur a promis d'être avec moi. Si ta lampe est allumée et si tu es en action au moment où Jésus revient, si tu es dans son champ, au moment où il va revenir et que ta lampe est allumée et qu'elle brille dans ce monde et qu'il arrive à ce moment-là, au moment où tu es en train de parler de lui, au moment où tu es en train d'éclairer quelqu'un qui est dans les ténèbres, à la seconde même, il n'y a aucune raison que l'ange de l'Éternel ne t'enlève pour partir sur les nuits avec lui. Mais si tu n'es pas là, si tu dors dans ton église, comme tu avais l'habitude de le faire depuis des années, en demandant au Seigneur, bénis-moi, donne-moi des maisons, donne-moi des voitures, tu vas avoir difficile. Parce qu'aujourd'hui, le temps n'est plus à des maisons et des voitures. Le temps aujourd'hui est au combat. Le temps aujourd'hui est ton combat. C'est le combat. Nous avons un combat à mener. Nous sommes des guerriers spirituels. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat se passe dans le monde spirituel. Et si nous n'avons pas des guerriers sur la terre pour continuer l'œuvre du Seigneur, déjà qu'il n'y en a pas eu beaucoup, beaucoup d'appelés mais peu d'élus, très peu sont dans le champ du Seigneur. Ah, on a beaucoup de gens dans les églises qui pratiquent une religion, je ne sais laquelle, mais la foi, par contre, je ne sais pas s'il y a encore vraiment la foi. Alléluia. Jean 13, 33, 34. Mes petits enfants, c'est Jésus qui parle, je suis pour peu de temps encore avec vous. Ça se passait à l'époque, évidemment, quand il était sur la terre. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, en tout cas pour le moment. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, je suis avec vous. L'amour de Dieu, l'amour que nous allons partager entre nous, l'encouragement que nous allons partager entre nous, doit continuer à survivre. Parce que sans l'amour, même la foi n'est rien. Parce que c'est l'amour qui nous sauve, avant la foi.
Parce que c'est l'amour qui crée la foi. L'amour crée l'espérance. Et l'espérance crée la foi. Sans amour, tu as beau avoir toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, nous dit la Bible, tu es comme une cymbale qui retentit dans le vide parce que ça ne te sert à rien. L'amour sans la foi et les œuvres sont mortes. Les œuvres, c'est quand tu vas sortir de ton église pour aller vers les pauvres personnes qui sont abattues aujourd'hui, découragées. Tu vois? Ça, c'est les œuvres. L'espérance, c'est quand tu vas leur donner de l'espoir parce que tu es le sel de la terre, quand tu vas leur donner un peu de saveur à cette vie difficile. Là où il n'y a plus d'espoir, tu vas aller leur donner un peu d'espoir avec le sel que tu vas semer dans leur cœur. Tu vois? C'est ça que tu dois aller donner à ce monde aujourd'hui. Et quand tu seras dans ce monde en train de travailler, le Seigneur te dira, fidèle serviteur, fidèle serviteur. C'est à cela que le Seigneur va regarder. Il va voir ta foi. Si tu as gardé la foi, si tu as gardé le combat, si tu es resté ferme. Hébreux 10, 38, 39 nous dit, « Et mon juste vivra par la foi. » Donc le juste pour Dieu, ne l'oublie pas. C'est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est celui qui met sa confiance en sa parole et en ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Tu n'es pas juste parce que tu as accompli les 10 commandements, tu es juste parce que Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. C'est cela qui te rend juste. Aujourd'hui, tu déclares que tu es juste. Tu ne doutes même plus une seule seconde parce qu'il y a des gens qui vont essayer de te remettre encore sous la condamnation de la loi. Mais toi, tu déclares, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce de Dieu aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de pécher, mais tu fais mourir les actions du péché par la foi en toi, en te sacrifiant tout simplement par la foi à l'Éternel. Tu fais mourir les actions de ta chair en confessant ce que Dieu dit, en lisant ta parole et en vivant ta vie chrétienne. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, et c'est là que beaucoup de personnes risquent de se retirer dans les moments difficiles, s'ils ont une petite foi. Il dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc si tu ne lui fais pas confiance pleinement, si tu n'es pas dans l'espérance de ton salut, si tu n'es pas dans, dans la foi de ce que la parole déclare, si tu ne vis pas cette parole, la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir en toi. Il ne dit pas dans le verset, à ce que je sache, « Et mon juste vivra par la loi, et s'il ne l'accomplit pas, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » Non, il dit « Mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc si tu perds ta foi, c'est foutu. C'est ta foi. Tu dois veiller à ce que ta lampe ne soit pas éteinte, parce que le jour où tu vas perdre ta foi, c'est fini. C'est terminé. Et Satan va tout faire pour que tu perdes ta foi. Parce qu'il va essayer que ta vue charnelle observe. Et ta peur, tes angoisses, tes stress, tes doutes risquent de l'emporter si tu n'es pas établi fermement sur la parole de Dieu. Tu dois être assis sur la parole de Dieu. Tu dois marcher sur les eaux de la parole. Si tu ne marches pas sur les eaux comme Pierre, tu vas t'effondrer, tu vas couler. Jésus te dira, homme de peu de foi. La doctrine de Jésus, c'est la foi. Si tu lis la Bible, ça ne parle que de foi dans l'évangile. Ta foi t'a sauvé, homme de peu de foi, incrédule, tout ce que tu demandes, crois que tu l'as reçu, demandez, il vous sera donné. C'est un enseignement sur la foi que Jésus est venu nous donner. C'est la seule manière de plaire à Dieu. Et la Bible le dit, mon juste vivra par la foi. La Bible dit aussi que Abraham crut, et cela lui fut imputé en justice. C'est parce qu'il crut que Dieu l'a trouvé juste. Et si aujourd'hui Abraham est béni, et si nous sommes aujourd'hui la bénédiction d'Abraham et les descendants spirituels d'Abraham, n'est-ce pas? Si aujourd'hui c'est une bénédiction qui a déclaré que une multitude de nations viendront à lui, si aujourd'hui il a cet accomplissement, c'est parce que Abraham avait la foi en ce que Dieu lui a dit. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il a reçu sa bénédiction. Abraham était un pécheur, évidemment. On a vu la dernière fois,
Abraham était un grand homme, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord, Abraham était un grand homme. Nous savons comment Dieu aimait Abraham. Et nous savons aussi que Dieu aimait David terriblement. Et nous savons aussi qu'Isaïe était un grand prophète. Et nous savons que Moïse a été choisi par Dieu pour aller libérer le peuple en esclavage en Égypte. Et nous savons que tous ces prophètes, Jérémie, que nous voyons, même les petits Osée, tous ces prophètes ont été utilisés par Dieu et ont été aimés par Dieu. Et Dieu les a protégés, les a gardés. Et nous savons que le dernier des grands prophètes, la Bible nous dit que le dernier c'est Jean-Baptiste, le dernier des grands prophètes de la Bible. Il est venu sur la terre pour annoncer, pour préparer le chemin du Seigneur. Lui qui criait dans le désert, repentez-vous, changez de direction, le chemin du Seigneur est proche. Sa venue est proche, le Messie, le vivant va arriver, la lumière du monde. Il n'était pas la lumière, dit la Bible, il n'était pas la lumière, non, il était là pour rendre témoignage à la lumière. Oui, il rendait témoignage à la lumière, il connaissait, il avait une vision de la lumière, il était là pour rendre témoignage de la lumière, mais la Bible dit qu'il n'était pas la lumière. Jésus était la lumière, qui éclairait tout homme venant sur la terre. C'est lui qui est venu éclairer les hommes par rapport à la manière de vivre. Et il a dit lui-même que personne n'avait jamais connu Dieu, mais que lui, il était venu le révéler dans son identité, dans ce qu'il était réellement. Et pire encore, il va aller bien plus loin en ce qui vous concerne, parce qu'il va dire à Jean-Baptiste, il va dire de Jean-Baptiste, et j'aime répéter ce verset, répéter ce passage qui dit, parmi tous les hommes nés de femmes, disait Jésus, Jean-Baptiste est le plus grand, ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, Jean-Baptiste, le Baptiste, celui qui n'était pas la lumière, Jésus déclare qu'il est le plus grand parmi tous les hommes nés de femmes, plus grand que Moïse, plus grand qu'Isaïe, plus grand qu'Osée, plus grand que Jérémie, plus grand qu'Abraham, plus grand que tous. Jésus le place sur un échelon supérieur parce qu'il dit, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit d'entre vous, le tout petit du royaume de Dieu, est encore plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que t'es plus grand que Moïse, mon ami. Ben oui, et t'es plus grand encore qu'Osée, t'es plus grand que Jérémie, t'es plus grand que tous les prophètes, t'es plus grand que tous ceux qui sont nés d'hommes, puisque Jean-Baptiste était déjà le plus grand, mais Dieu dit que le plus petit du royaume de Dieu est encore plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que tu te rends compte de quelle position tu as sur la terre aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à te rendre compte aujourd'hui que tu n'es plus un homme né de chair, mais né d'esprit, et que l'esprit est puissant et domine la matière, comme Jésus dominait? Tu dois dominer aujourd'hui sur tes circonstances. Tu dois dominer sur toute chose. Ça ne doit pas t'effrayer ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas de toutes ces choses, car elles doivent arriver. Votre Père qui est au ciel, ne va-t-il pas nous protéger? Lui qui nous avait élus avant la fondation du monde, qui nous avait choisis pour être saints et irrépréhensibles devant lui, qui est allé payer à la croix de Golgotha un sacrifice éternel en donnant son propre fils. Permettrait-il encore que toi aujourd'hui, qui as donné ta vie à ce papa, il permettrait que son enfant s'en aille? Sauf, oui, il est possible. Tu sais pourquoi? Pas parce que tu es méchant à ses yeux, pas parce qu'il ne t'aime plus ou qu'il t'a abandonné, mais parce que tu auras abandonné la foi et la confiance en lui. Oui, parce qu'il dit bien qu'il ne prendra plus plaisir en toi si tu abandonnes ta confiance en lui. Je me protège sous ses ailes dans les moments difficiles. Je me confie en l'Éternel. Et je deviens plus que vainqueur en toutes choses. Prends cette parole, cette épée, ce bouclier de la foi, le bouclier qui empêche l'ennemi de te frapper à tout moment. Ce monde va passer par des épreuves terribles, c'est sûr. Et nous allons les vivre, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et nous allons les voir de nos yeux. Mais nous n'allons pas marcher par la vue. Nous allons les voir par nos yeux charnels. Mais nous avons nos yeux spirituels. Et nos yeux spirituels ne voient pas comme le monde voit. Parce que celui qui vit par l'esprit a des yeux de l'esprit. Et dans le monde spirituel, nous appelons à l'existence, pour nos vies, des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce qui se passe autour de nous. Mais nous en rigolons. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes au-dessus des circonstances de nos vies. C'est ça.
Vivre par l'esprit. C'est marcher sur la toute-puissance des ténèbres, sur la royauté de Dieu, assujetter la terre. C'est ça que ça veut dire. Être assis dans les milieux célestes avec Christ. Milieux célestes au-dessus de la toute-puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Il n'y a rien dans cette phrase. Rien. Rien ne peut te nuire. Ce monde ne peut pas te nuire. Les circonstances ne peuvent pas te nuire. Dieu peut envoyer tous les fléaux qu'il veut sur la terre, mais toi, tu ne seras point touché. 1000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, et tu ne seras point atteint. Pourquoi? Parce que tu mets ta confiance en la parole de Dieu, parce que tu mets ta confiance en ton Dieu. Mais si aujourd'hui tu crois encore que tu es coupable, eh bien c'est que tu n'as toujours pas compris le salut de Jésus-Christ. Parce que cette culpabilité va t'empêcher de t'élever au-dessus de la puissance des ténèbres. Parce que tu vas croire que tu n'es pas digne. Et tu auras la récompense de ce que tu crois. Parce que dans ce monde, on est récompensé par rapport à ce qu'on croit. C'est ça la foi. Moi, je ne crois pas à la culpabilité. Je crois que je suis lavé par le sang de Jésus. Et c'est pour la vie éternelle. Personne ne va me ravir de mon salut. Personne ne va essayer de me dire « Ah mon frère, écoute, j'ai vu que tu avais un petit péché là-bas. Le Seigneur, quand il va revenir, il va t'envoyer en enfer. » C'est faux. C'est faux. C'est faux. Jésus il est venu sous la loi. Aujourd'hui, la loi, elle a été accomplie par Jésus. Il a payé le prix. Je suis sous sa grâce. Je n'appartiens plus à Satan. C'est lui l'accusateur. Jésus ne m'a jamais accusé. L'accusateur des frères, c'est lui. Les religieux, les pharisiens sont les accusateurs. Ceux qui aiment encore les doctrines, légalistes. C'est eux qui vont vous décourager. C'est eux qui vont vous empêcher de vivre sur la terre votre foi. C'est eux qui éteignent vos lampes. Et ils sont malheureusement dans nos églises. Avec leur religion et leur doctrine. Jésus n'était pas un religieux. Il était contre toute forme de religion. Il les appelait les sépulcres blanchis. Si tu es un sépulcre blanchi, toi qui aimes dire aux autres, fais ceci, fais cela, toi qui aimes juger ton prochain, toi qui aimes regarder ce qui ne va pas chez ton frère, pour essayer de le juger, de l'accuser, pour le remettre sous la culpabilité, eh bien tu es un pharisien, un véritable pharisien, et tu ne pourras pas subvenir à toute chose dans ce monde. Parce que le Seigneur ne sera pas avec toi si tu agis comme ça. Dans le monde que nous allons vivre aujourd'hui, il va falloir tenir bon. Et c'est pas en critiquant et en jugeant son prochain qu'on va être fort. Et c'est pas là qu'on va accomplir le verset qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Soutiens ton frère. Encourage ton frère. Prie pour ton frère. Donne-lui la force de tenir dans les moments difficiles, même s'il est plus faible que toi, même si tu vois qu'il vit dans le péché, qu'il a peut-être des moments de faiblesse parce qu'il s'écroule. Peut-être ça lui arrivera dans les moments difficiles qu'on va passer. Peut-être ça lui arrivera de boire un verre d'alcool. Ne le juge pas. Ne le juge pas. Peut-être il va se remettre à fumer. Peut-être il y aura des difficultés parce que les temps vont devenir difficiles. Mais, vas-y, donne-lui de l'huile. Donne-lui de l'huile de manière à ce qu'il réallume à chaque fois sa lampe. Redonne-lui la confiance pour qu'il passe ses épreuves avec toi. Pour qu'il sorte vainqueur parce que la couronne sera donnée à ceux qui vont vaincre. Et c'est le moment des épreuves. Terminez de flâner. Terminez les bénédictions. Maintenant, c'est l'épreuve. C'est maintenant qu'on va voir les véritables croyants en Jésus-Christ. C'est là que nous allons voir maintenant qui est vraiment croyant. Celui qui croit sera sauvé. Nous allons le voir aujourd'hui dans les épreuves. Si vous avez été bien préparés. Si vous ne l'avez pas encore été, il est encore temps. Pour l'instant, les tribulations sont encore minimes. D'après ce que la Bible nous montre. Mais elles vont devenir de pire en pire. La Bible nous le dit. Jusqu'à un moment où l'Antichrist va venir sur le trône. Et nous voyons comme les hommes d'État aujourd'hui veulent absolument imposer. On voit le nouveau président là qui fait sa confession non plus sur la Bible, mais sur la parole de la franc-maçonnerie. C'est terrible. Le pape qui veut changer les religions aujourd'hui, qui veut changer même la foi chrétienne et la Bible. Vous voyez comment le monde change. Les choses bougent à une vitesse. Alors, la moindre des choses, c'est d'essayer de faire en sorte que
nous gardons notre foi et notre lampe allumée. 1 Timothée 4,1 nous dit ceci. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Dans les derniers temps, il va y avoir de plus en plus de doctrines. Parce que, évidemment, c'est normal. Imaginez, vous, la souffrance qu'il va y avoir dans le monde. Des gens vont essayer d'apporter des solutions pour gagner de l'argent, pour se débrouiller. Et ils vont venir avec des doctrines de démons qui seront des faux semblants du Christ. Ou de la Bible même. En imitant même peut-être des versets de la Bible, en mélangeant des doctrines. Pour essayer de vous séduire, pour que vous abandonnez la foi en Jésus et que vous vous attachez à des fausses doctrines qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Gloire à Dieu. Comme moi-même j'ai vaincu, je suis assis sur mon trône, avec mon Père sur son trône. Là, on a 3 points à retenir. 3 points à atteindre particulièrement. De la part de Dieu, on entend qu'il y a une promesse. Et de la part de Christ, un exemple à suivre. Ça, c'est 2 particulièrement à suivre et à mettre en pratique. Suivre Jésus, être l'exemple de Christ sur la terre, c'est-à-dire être à son image, chercher à ressembler le plus possible à Christ, de pardonner. Jésus était le pardon même, il était l'amour même. Il ne jugeait pas, il ne condamnait pas, il aimait le pécheur, il partageait des moments avec les pécheurs. On lui reprochait souvent d'être avec les pécheurs. Rabbi, sais-tu qui est cette femme qui vient toucher tes pieds? Sais-tu que c'est une prostituée? Je ne suis pas venu pour les malades, il a répondu. Je ne suis pas venu pour ceux qui vont bien, pardon, je suis venu pour les malades. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alors aujourd'hui mon frère, ma sœur, fais l'effort. Fais l'effort, ça en vaut la peine. Le matin quand tu te lèves, prends des versets dans ton esprit. Confesse-les dans ta voiture en allant travailler. Chante la parole de Dieu. Elle rentrera encore plus facilement. Mais qu'elle devienne réma dans ton cœur. Qu'elle devienne une réalité vivante dans ton cœur. Parce que dans l'avenir, tu vas en avoir besoin. Je te le dis. C'est une vérité. On en a toujours besoin, évidemment. Les moments n'ont toujours pas été faciles depuis que Satan et depuis que nous avons péché. Mais là, maintenant, dans les derniers temps, crois-moi, c'est plus de la rigolade. C'est plus de la rigolade. Rappelle-toi, j'ai 53 ans aujourd'hui. J'ai jamais vécu ce que je vis aujourd'hui. Jamais. Le coronavirus, jamais. C'est quelque chose de... Mes parents ont vécu la guerre, bien sûr. Ils ont eu cette épreuve. Mais nous, aujourd'hui, nous avons cette épreuve d'un ennemi invisible que nous ne pouvons même pas savoir où il est, qui nous attaque de partout. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que tu ne penses pas aujourd'hui que même si tu n'as pas Jésus, est-ce que tu sais que Jésus est le sauveur du monde? Il n'y a pas d'autre nom, mon cher ami, si tu m'écoutes, qui a été donné sur la terre et dans le ciel par lequel tu peux être sauvé. Peut-être Satan a essayé de te faire croire qu'il n'existait pas, que c'était une fable de La Fontaine ou je ne sais quelle fable, la Bible. Mais sache, mon ami, qu'elle est en train de se réaliser. Lis la Bible et tu verras que les prophéties sont en train de se réaliser parce qu'elle est la vérité. Mais Satan est le prince du mensonge et il ne veut pas que tu crois en cette vérité parce qu'il veut te faire croire à Darwin, en je ne sais quelle vérité scientifique. C'est un mensonge, c'est pour t'induire en erreur, tu comprends? Il ne veut pas que tu crois en Dieu parce que Dieu, c'est son ennemi, il ne l'aime pas. Est-ce que tu comprends ça? La Bible, c'est la vérité. Le monde te ment sans arrêt, sans arrêt. La seule vérité, c'est la Bible. Quand est-ce que tu vas comprendre au lieu de te rebeller constamment contre la parole de Dieu? Tu ne vois pas comment le monde tourne. Dieu dit qu'il t'avait crié fort, glorieux sur la terre. Aujourd'hui, regarde comment les gens deviennent de plus en plus tristes et minables. Détruits par les fléaux de ce monde. Drogués. Abattus. Clochards. Détruit complètement. Quand est-ce que tu vas saisir? Quand est-ce que tu vas comprendre
que tu dois te repentir et dire, il existe un Dieu qui m'a créé, qui m'a donné la vie, qui est une intelligence incommensurable, qui gère mes cellules, qui fait vivre ma peau, qui fait vivre mon corps, qui fait vivre mon cerveau. C'est pas toi, mère, qui t'a créé, c'est une intelligence qui t'a créé. Et cette intelligence, elle est réelle et vivante. Elle vit en toi et elle veut une relation avec toi. Si tu m'écoutes derrière cette vidéo, peut-être tu auras l'occasion de m'entendre parce que le Seigneur va venir vers toi avec cette vidéo. Sache que c'est aujourd'hui que tu dois accepter Jésus. Parce que Jésus va être ton protecteur dans l'avenir. Notre Dieu est un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu mort. Tu l'invoqueras et il te répondra. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Accepte-le dans ta vie, accepte-le dans ton cœur. Choisis le Seigneur Jésus-Christ. Arrête avec tes doctrines de voyance et de sorcellerie, je ne sais pas quoi. Arrête avec ça. C'est de la futilité, ça va t'amener en enfer. Jésus est le Messie d'Israël qui a été promis pour sauver le monde. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est lui. Et si tu es juif et israélien, le Messie ne va pas venir, il est déjà venu. Lis ta Bible, lis ta Torah. Et tu verras que dans la Torah, Isaïe et tous les prophètes parlent que de Jésus. Ouvre tes yeux spirituels. C'est pas toi qui as tué Jésus. Tout le monde te dit que c'est les Juifs qui ont tué, c'est faux. C'est Dieu lui-même qui a permis que Jésus est sur la croix pour ton salut. Toi, Juif aussi, Grec, qui que ce soit. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Dis au Seigneur que tu ne veux plus vivre sans lui. Que tu as besoin de sa présence dans sa vie. Que c'est lui qui doit prendre les commandes de ton histoire, de ta vie. Car il a un plan de bonheur et pas un plan de malheur. Il a quelque chose de bon pour toi. Il n'a pas quelque chose de mauvais. Comment tu peux imaginer ça? Oui, mais si Dieu était si bon que ça, il ne permettrait pas que ces choses arrivent. C'est ça que j'entends tous les jours. Mais quelles choses? Toutes ces choses qui arrivent, mais tu l'as abandonné. Tu ne te tournes même pas vers lui. Et tu oses dire, s'il permettrait, s'il aimait vraiment les hommes, il ne permettrait pas que ces choses arrivent. Mais c'est toi, mon ami. C'est toi. Quand est-ce que tu t'es tourné vers lui? Quand est-ce que tu parles à ton Dieu? Quand est-ce que tu idolâtres ton Dieu au lieu d'idolâtrer les femmes? Idolâtrer tes discothèques, tes musiques du monde et toutes ces choses. Tu as remplacé ton Dieu, ton Créateur. Tu n'es même pas capable de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je t'aime pour la créature que tu as fait. Tu n'es même pas capable de le remercier, de t'avoir donné l'existence et la vie. Tu étais un trou noir, tu ne connaissais même pas l'existence. Aujourd'hui, tu as la chance d'être en vie, d'être un être humain, de partager. Et tu vas chercher ce qui ne va pas. Et tu critiques Dieu parce que le monde ne va pas. Mais s'il ne va pas, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Tu te tournes vers toi-même. Tu ne vois pas que le problème, c'est toi. C'est toi le problème. Viens nous rejoindre. Viens avec nous. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des gagnants parce que notre Dieu est puissant et parce qu'on a confiance et nous nous accrochons à lui. Arrête de dire les chrétiens, c'est des faibles. Je suis quelqu'un de fort, sache-le, pas faible. Celui qui est faible, c'est celui qui se laisse tenter par Satan, qui tombe à tous ses pièges, à tous ses jeux. Les jeux de hasard, les drogues, les cigarettes. Vous êtes esclaves. Moi, je suis libre au nom de Jésus. Et tu me dis, moi, je suis fort. Les chrétiens, c'est des faibles. Je t'aime, frère. Je t'aime, mon cher ami. Peu qui que tu sois. Je t'aime dans l'amour du Seigneur parce que Dieu t'aime. Il crie aujourd'hui, il parle à travers moi pour te dire, repens-toi, arrête parce que je te cherche. Dieu te cherche. Dieu te veut. Dieu veut te sauver parce qu'il sait que les temps sont proches. Tu comprends ça? Tu crois que tu vas vivre éternellement ici sur la terre? Tu crois que tu vas pouvoir continuer à amasser des voitures, des maisons et je ne sais quoi? Tu crois que tu vas partir comment? Avec tes maisons, avec ton or, avec tes banques? Mais tu vas partir avec rien. Tu vas partir dans le cercueil avec rien. Et le peu d'or que tu as sur toi, on te le piquera encore. Tu es parti, tu es venu dans ce monde tout nu, tu partiras tout nu. Et tu es là en train de t'accrocher à toutes ces choses que tu ne pourras même pas emporter. Elles sont bien, c'est très bien d'avoir des maisons, c'est très bien d'avoir une maison, une famille, c'est tout à fait normal, bien sûr. Dieu n'est pas contre ce genre de choses. Mais pourquoi t'en es-tu accroché? Pourquoi t'accroches-tu à toutes ces choses matérielles?
Accroche-toi à Jésus. C'est lui la source de toutes choses. Si tu t'accroches à lui, tout ce qui va arriver dans le futur, tu n'as rien à craindre. Tu l'invoqueras et il te promet de te répondre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Tu crois que des millions de personnes aujourd'hui se sont accrochées? Aujourd'hui, on est 750 millions de chrétiens nés de nouveau. Sans oublier que les catholiques qui ne sont peut-être pas nés de nouveau, mais qui sont chrétiens parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie. Mais ils ne pratiquent pas la foi, malheureusement. C'est dommage pour eux. Et ils s'égarent dans de fausses doctrines. Mais en général, on est 750 millions. Tu crois que si la Bible était un mensonge? Mon pasteur qui est ingénieur, mes sœurs qui sont avocates, mes autres sœurs qui sont médecins, chefs d'entreprise, tu crois que, franchement, il n'y a pas longtemps qu'ils auraient rejeté la Bible s'ils n'avaient pas vu Dieu agir dans leur vie? Mais toi, peut-être tu ne connais peut-être, tu n'as aucune connaissance de quoi que ce soit, mais Dieu t'aime. Et il veut te donner même la supériorité sur toute chose parce que c'est pas une question d'intelligence. Je te prends l'exemple d'un ingénieur pour te montrer que la Bible touche tout le monde. Moi, j'ai ma petite sœur qui s'appelle Déborah. Elle a été guérie par Jésus-Christ et elle est pédiatre. C'est sa foi qui l'a sauvée. Apprends à vivre par la foi. Ce n'est pas vivre avec ton intelligence, la foi. C'est vivre par l'esprit. Dieu veut que tu vives par l'esprit, que tu sois vainqueur sur toute chose. Le zèle. Avoir le zèle. Oh, mais tu sais, moi je trouve que les chrétiens, là, toute cette doctrine-là, Jésus, c'est pour les faibles. Comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux dire une chose pareille? Je prêche Jésus, on me dit, oui, mais c'est pour les faibles. Les faibles? Mais ce type-là était avec sa cigarette, il me dit ça, moi. Il était comme ça avec sa cigarette, il me dit, ouais, mais tu sais, tout ça, c'est pour les faibles. Et puis, je me dis, ah bon? Parce que toi, tu es fort, alors. Tu as l'air fort, en tout cas. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il est esclave. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes esclave. Hein. Vous faites tout ce que le diable veut que vous fassiez. Vous n'ouvrez pas vos yeux ou quoi? Vous êtes liés par tous ces jeux de hasard aujourd'hui. Vous regardez vos feuilletons qui vous racontent n'importe quoi. Regardez les feuilletons qu'on vous diffuse à la télé. C'est tout le temps des flingues, tout le temps des revolvers, tout le temps des gens qui divorcent, des gens qui se trompent les uns les autres. Vous n'ouvrez pas vos yeux ou quoi? Vous avez envie de garder vos yeux fermés pour l'éternité et aller en enfer. C'est ça que vous voulez? Je tarde peut-être ce soir parce que j'ai besoin d'appeler. Je sens cet appel aujourd'hui. Je ne sais pour quelle raison. Peut-être qu'une personne va venir nous écouter ce soir. Je sens l'appel aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'appelle. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle à venir à lui. Repends-toi, change de direction, change de vie, invoque-le. Tu sais très bien que ta vie ne va pas bien. Tu sais très bien que tu n'as pas la paix, que tu ne trouves pas le bonheur dans ce monde, tu ne trouves pas ta place. Partout où tu vas, tu crois essayer, tu cherches les moyens d'être heureux, mais tu ne trouves pas ta place. Tu sais pourquoi tu ne trouves pas ta place? Parce qu'elle est en Jésus. Le vide qui est dans ton cœur, là, c'est pour la place du Seigneur. Lui seul peut combler ce vide. Écoute, moi-même, j'étais dans ce vide. Moi-même, j'étais dans les ténèbres. Moi-même, je fumais de la marijuana. Moi-même, je buvais de l'alcool et je sortais en discothèque. Moi-même, j'aimais courir derrière les filles et faire toutes ces choses. J'ai fumé de la marijuana, oui. Je roulais mes joints. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Je fume plus, je bois plus, je sors plus. J'écoute de la musique chrétienne et je prêche Jésus. J'aurais jamais pu penser ça quand j'étais en discothèque. Si on était venu me parler de ça, j'aurais peut-être dit aussi comme toi. C'est pour les faibles. Mais aujourd'hui, je sais que je suis plus que vainqueur. Et aujourd'hui, je sais que toutes ces choses n'ont aucun pouvoir sur moi. Parce qu'aujourd'hui, je les domine. Parce que j'ai la puissance en moi de les dominer. Parce que cette puissance qui est en moi s'appelle la parole. Et la parole s'appelle Jésus-Christ et elle est vivante. Et cette parole, elle est vivante dans ma vie, dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Et elle me donne la force de vaincre sur toutes les forces des ténèbres, sur toutes les tentations. Et quand je vois que je vais céder, je l'invoque et il me répond. Il vient à mon secours, il envoie des anges, il me donne une parole de soutien. Et la force demeure en moi. Et tu me dis que je suis faible. Et tu me dis que je suis faible. Ah, cher ami. Mais ce que je suis, ce que Dieu m'a donné aujourd'hui, ce qu'il a délivré dans mon cœur, la cigarette et toutes ces choses, il peut le donner aussi à toi. Peut-être tu es au bord du suicide aujourd'hui.
Parce que tu es désespéré, tu ne trouves plus de solution. Mais ose invoquer le nom du Seigneur avant de passer à l'acte. Ose dire, Seigneur, viens à mon secours, je t'en supplie. Agis, viens, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai entendu ton évangéliste parler aujourd'hui sur Internet. Il m'a dit que si je t'invoque, tu vas me répondre. Fais-le. Dis-lui, Seigneur, je t'invoque, ton évangéliste a dit que tu allais me répondre. Fais-le. Il te répond. Au nom de Jésus. Parce que je suis son oint. Et parce qu'il accomplira ce que je te dis de demander. Il te répondra. Je ne sais pas par quelle manière. Je ne sais pas. Parce que les plans de Dieu sont impénétrables. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais il te répondra, mon cher ami. Il te dira. Il te montrera. Tu auras un signe. Il aura sa manière de te parler. Peut-être par la télé. Peut-être par quelqu'un que tu vas rencontrer sur ton chemin. Mais il te parlera. Il confirmera ce que je t'ai dit. Invoque-le. Crie après lui. Crie au secours. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, dit Jésus. Venez à moi, j'ai le cœur léger, je suis doux, humble de cœur. Venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi, vous tous qui souffrez. Ne venez pas à moi, je ne suis qu'un homme, je ne peux rien pour vous. Je peux vous encourager, oui. Je peux vous transmettre la parole et la foi, oui. Mais c'est Jésus qui sauve. Lui seul est allé à la croix il y a 2000 ans pour payer le prix de tes péchés. Lui seul t'a racheté de Satan. Lui seul t'a racheté de ce prince de ce monde qui est en train de détruire le monde aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui détruit le monde. C'est nos péchés qui ont détruit le monde parce que nous avons donné notre âme à Satan. Et toi qui es chrétien aujourd'hui, réveille-toi. Réveille-toi. Tu as reçu les enseignements nécessaires. Tu n'es plus un bébé spirituel. Ça fait 20 ans que tu es dans l'église. Toujours aller voir le pasteur. Pasteur, s'il te plaît, prie pour moi. Mais prie, frère, toi-même. Prie. Confesse. Tu as toutes les armes. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse de plus? Il est venu sur la croix, il t'a tout donné aujourd'hui. Et il t'a dit, saisis ma parole. Saisis mon salut. Tout est accompli. Tu veux qu'il descende encore sur la croix? Prends cette parole. Prends ce bouclier de la foi et agis. Face aux traits enflammés de l'esprit, réveille-toi et va sauver avec moi et avec tous mes frères et sœurs, ceux qui sont engagés. Engage-toi à aller trouver les gens, à les encourager à sortir de leurs ténèbres. Fais quelque chose. Peu importe où tu es, fais quelque chose. Fais quelque chose. Rends-toi utile dans le royaume de Dieu. Arrête de chercher tes bénédictions, tu auras tout ça. Le Seigneur sait que tu en as besoin. Cherche le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vont t'être données. Qu'est-ce que tu as à chercher l'argent? Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois te vêtir quand même. Il sait ça, non? Ah, Jésus-Christ, merci. Rabasanto Koria Makara Sante. Chante Bere Karabasanto Yokoroba Santa. Rere Bakarabasanto Yomakara Chante. Oh, Riama Santa Cariamo Sonto Rori Alabaka Chanterere Kuruma Santa. Rosanta Yarara Barashanto Koria Makarabasinta. Rebe Santo Koria Makarabasanti Shanta Karabasanto. Oh, Rababashoto Korosonto. Oh, Rababasante. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Rakoya Makarasante. Oh, Rabasanto. Oh, Rabagara Gente. Oh, Jésus. Le Seigneur éprouve des souffrances énormes en sachant que sa créature est en train de périr. Il pleure dans son cœur parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu souffres. Sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'appelle, viens, je suis le seul qui peut te protéger. Mais seulement, il ne veut pas s'imposer dans ta vie. Il veut que tu lui donnes le choix de pouvoir rentrer. Il dit, je frappe à la porte. Quelqu'un qui s'impose, il ouvre la porte. Il frappe. Celui qui ouvre la porte, il rentrera, il soupera avec lui. Il ne va pas s'imposer, il frappe. Quand quelqu'un frappe, tu n'es pas obligé d'ouvrir. Combien de fois des gens sont venus sonner à la porte et que je n'avais pas envie d'ouvrir? Il ne va pas ouvrir la porte pour dire « Ouh, je suis là !» Tu comprends? Dis-lui « Seigneur, rentre. C'est une joie de t'accueillir dans ma vie.
Viens, j'ai envie de manger ta parole. Donne-moi ta parole. Nourris-moi de ta parole. Je suis prêt maintenant. Je te laisse rentrer dans ma vie. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Ça fait des années que tu frappes à ma porte. Ça fait des années que tu frappes. Ma porte est tellement usée, tellement je t'ai entendu frapper. Aujourd'hui, je te laisse rentrer. Viens, assieds-toi avec moi. On va parler, on va négocier. Oui, n'aie pas peur. On va négocier. On va parler, toi et moi. On va parler de tout ce que j'ai fait. Et je sais que tu as payé le prix. Viens, assieds-toi, mon bon sauveur. Viens dans ma maison. Tu es celui qui a été donné, le nom qui a été donné pour sauver ma vie. Rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur, rentre dans mon esprit. Imprègne-moi de toute ta parole. Donne-moi cette vie qu'il me manque. Donne-moi cette paix et cette joie qu'il me manque. Afin que je marche la tête haute, que je ne sois plus courbé, désespéré, triste dans ma vie. Alléluia. Jésus, tu es bon. Tu sais, je n'ai même pas parlé de tout ce que je devais parler. J'avais plein de choses. Nous avons un but à atteindre. Nous avons une promesse et une récompense qui nous attend. Et nous avons un exemple à suivre, c'est le Seigneur Jésus qui, lui, a vaincu le monde. Je l'ai vaincu, vous devez le vaincre. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Nous sommes là pour vaincre, pas pour perdre. Nous ne sommes plus des perdants. Nous sommes des gagnants aujourd'hui. Alors on va arrêter de se voir tout le temps comme des perdants. Aujourd'hui, dans le monde, il y a la séduction. Elle n'a jamais été aussi virulente. Publicité, flatterie, technique, pour des réalisations de soi, sport, bodybuilding, jeux de hasard et j'en passe. Il faut à tout prix attirer les gens et les faire adhérer à tout et à n'importe quoi. C'est vrai? À tout et à n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi de nos vies. Aujourd'hui, c'est les enfants qui dirigent les parents. Oui? Est-ce bien normal? On fait tout pour se faire valoir, pour essayer de montrer un petit peu qu'on est quelqu'un d'important. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez envie d'amour, parce que vous n'avez pas cette paix. Alors vous cherchez la paix chez les hommes, vous cherchez à être valorisé pour qu'on vous applaudisse et qu'on vous dise « Bravo, tu es quelqu'un d'extraordinaire, bravo !» Alors tu cherches la gloire, ta gloire, ta gloire. Tu te fais un culte personnel, un culte à la personne. Le moi-je, égoïste. Dieu s'appelle « Je suis », toi tu es le moi-je. Les guerres, nous savons que pour le moment, tous les pays sont engagés dans les guerres, même la France, l'Amérique. Ça a été un peu plus calme avec Trump, celui qu'on a tant critiqué, et pourtant il était certainement un des présidents qui n'a pas fait de guerre, qui a rétabli certaines paix aussi dans le monde. C'est le cas avec Jérusalem et dans le Moyen-Orient. Lui qui a asséché même la dette de Daesh, de manière à ce que Daesh disparaisse complètement. Mais on dit que c'est un mauvais président. Bon, moi, je n'ai pas trouvé si mauvais que ça dans tout l'ensemble. Il était un peu clown et un peu spécial, mais bon. Je dois dire qu'il a été quand même un atout pour beaucoup de choses. Et les bruits de guerre, on va en entendre puisque le Seigneur nous annonce qu'il y aura toutes ces choses, évidemment. La famine dans le monde, regardez la famine dans le monde entier, sans vouloir travailler à l'irrigation, ça veut dire arrêter la famine. Mais qui peut arrêter ces choses-là? Ce fléau se fait qu'augmenter. On va trouver des solutions, chaque fois ils vont trouver des solutions, mais la famine est toujours là, les gens meurent de faim. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde sur la terre, hein. Il y a à manger pour tout le monde, hein. Vous voyez, on passe tellement de temps à parler de Dieu qu'on a même oublié la musique qui s'est arrêtée. Donc ça veut dire qu'on est déjà là depuis un bon bout de temps maintenant. Mais c'est pas grave, on va relancer la musique. Moi j'ai encore le temps. Si vous avez le temps, vous pouvez rester parce que j'ai encore des choses à dire. J'ai pas fini. Le Saint-Esprit en tout cas n'a pas fini. Ce soir, il n'a pas fini. Les tremblements de terre, on a vu qu'il y avait des tremblements de terre. La Bible nous en parle. Il y a des tremblements de terre partout aujourd'hui. Souvent, un peu partout. Les volcans, il y a des tremblements de terre, il y a toutes choses, des tsunamis. On a vécu ça. Et il y en a de plus en plus. Et la Bible nous dit qu'il y aura des faux prophètes. On en a déjà. Le Dieu Tout-Puissant, là, cette fameuse secte chinoise qui sévit sur Internet. Ne vous laissez pas séduire. J'ai vu des chrétiens qui étaient déjà avec les images et les films de cette secte du Dieu Tout-Puissant. Où ils ont écrit un livre avec une doctrine, un faux semblant de l'Évangile. Faites attention dans ces derniers temps. Soit, on ne va pas continuer. Je pense que tout le monde sait que toutes ces choses sont au rendez-vous et que le Seigneur ne nous a pas menti et que le Seigneur nous avait bien prévenus.
Vous savez, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens nés de nouveau et nous avons une famille à protéger. Nous avons nos frères et sœurs à protéger. Nous avons nos pasteurs à protéger. Nous avons le corps de Christ à protéger. Nous devons nous protéger les uns des autres et être ensemble. Prier les uns pour les autres. Nous soutenir dans tous ces moments difficiles. Je vais diminuer un peu le son parce qu'il va un peu fort. Si nous ne le faisons pas, il n'y a personne qui va venir nous aider dans ce monde qui va vivre la tribulation. Sachez que quand le moment viendra, on ne pourra plus rien acheter. C'est ce que la Bible dit, sans avoir la marque de la bête. Et il n'y aura plus rien à notre disposition. On ne devra compter que sur Dieu. Lui seul pourra pourvoir à nos besoins. Mais si nous sommes fermes, on trouvera des solutions. On vivra. Si ce n'est pas nous, c'est nos enfants. Alors éduquons nos enfants parce que eux, ils sont l'avenir. Et ils vont vivre plus loin que nous. Alors essayons de faire passer le mot de plus en plus à nos enfants pour qu'ils s'ouvrent de plus en plus à l'évangile. Si vous avez des petits bébés à la maison, donnez-leur la foi, donnez-leur la confiance en eux, donnez-leur la parole de vie, donnez-leur le pain de vie pour qu'ils puissent passer les moments difficiles qu'ils vont vivre. Nous avons vécu des moments difficiles, nous, dans notre génération, et nous passons par des moments difficiles avec cette histoire de coronavirus et d'autres choses comme le terrorisme. Mais vous imaginez, la Bible dit que ça va être de pire en pire. Nos enfants vont subir des conséquences bien plus pires probablement que nous, dans leur génération. Alors, donnons-leur une bonne nourriture spirituelle pour qu'ils soient forts dans l'avenir, quand nous serons partis, qu'ils puissent continuer le combat et on sera peut-être enlevé avant, qui sait. Mais bon, en attendant, nous avons comme devoir de transmettre cette parole à nos enfants. Alors, éduquez vos enfants dans la foi de Jésus, pas dans la loi, mais dans la foi, dans la confiance qu'ils peuvent se mettre en un Dieu qui pourvoit et qui les protège. David était toujours sous les ailes de son protecteur qui était Dieu, le Tout-Puissant. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus comme le peuple d'Israël. Nous sommes un peuple et il était leur Dieu. Aujourd'hui, Dieu est notre Père en Jésus. Nous sommes plus proches. C'est notre papa. Si tu as un problème, crie. Papa, papa, viens à mon secours. Au nom de Jésus. C'est ton Père aujourd'hui. Jésus a dit, mon Père est votre Père. Tu n'es plus un serviteur. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle mes amis. Tu es à la fois un fils, mais aussi l'ami de Dieu. Ton Père est ton ami. Et en même temps ton Père. Est-ce que tu comprends ça? Tiens cette intimité. Ne la perds pas. Et il a beaucoup d'espérance et beaucoup de foi, mon ami Fabrice, qui dit, nous serons enlevés avant tout ça. Gloire à Dieu. Beaucoup essayent de retarder la venue de Jésus. Mais à quoi bon? Et pourquoi retarder? Qu'est-ce qu'il y a ici, franchement? Qu'est-ce qu'il y a de si passionnant ici? C'est parce que vous n'avez pas l'idée de ce que nous allons vivre quand on sera de l'autre côté avec le Seigneur. Parce que là aussi, on aura une existence. Peut-être différente de celle-ci, certes, parce qu'on n'aura pas la pression, mais on sentira l'amour tel qu'il est. Nous le verrons dans sa grandeur et tel qu'il est. Il y aura toujours des couleurs, et il y aura toujours une vie. Nous ne pouvons pas encore la comprendre dans ce corps charnel, mais nous savons que ça va être merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a ici qui nous retient personnellement? Si Jésus revient, tant mieux. Il a dit, je suis parti vous préparer une place. Alors, quand l'époux s'en va pour aller nous préparer une place, une belle maison, quand il vient nous chercher, on est dans la joie. On doit être dans la joie de savoir que le Seigneur va venir nous chercher. Parce que s'il vient nous chercher et qu'on est enlevé, c'est parce qu'il nous a préparé une place. Alors, Maranatha, Maranatha, reviens Seigneur. Nous sommes prêts. La lampe allumée. Nous gardons notre foi et notre lampe allumée pour toi, Seigneur. Nous allons confesser la parole. Nous allons rester fermes. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous allons encourager nos frères dans le ministère. Nous n'allons pas les critiquer et faire des compétitions. Nous allons nous soutenir les uns les autres, que ce soit des frères de France, du Gabon, d'Allemagne, de n'importe où. Soutenons-nous les uns les autres. Je recevrai bientôt par cette occasion, et je crois que mon frère Cédric m'a devancé. Il la recevra demain, la prophétesse Sarah la bâtisseuse, qui est une dame de Dieu avec une foi fervente. J'ai beaucoup aimé son prêche.
Je l'ai invitée dans mon direct. Elle sera dans le courant de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour. On va devoir faire l'enregistrement. Et on rediffusera certainement cela la semaine prochaine. Elle sera avec moi. Elle va vous encourager. C'est elle qui prêchera. Je serai avec elle, mais elle prêchera. Elle vous donnera un message d'encouragement. Comprenez? Un message d'encouragement. Et croyez-moi, elle en est terriblement capable parce que c'est une femme de Dieu remplie de l'esprit de foi. Je l'ai entendu prêcher. Croyez-moi, sa parole transperce les écrans. Soyez là quand je vous inviterai, parce que vous serez bénis fortement à travers ces servantes de Dieu, que je bénis dans le nom de Jésus. Je bénis mon frère Cédric, je bénis ma sœur Elisabeth, parce que ce sont des chrétiens engagés, qui se sont levés pour le Seigneur et qui ont agi, et qui sont partis sans réfléchir. Ils ont dit au Seigneur, j'y vais, je fonce, je crée et je fais quelque chose. Toi aussi, fais quelque chose. Si tu sais chanter, chante. Si tu sais parler, parle. Fais quelque chose. Demain, on parlera du pardon, nous dit Cédric, avec la prophétesse. Très important le pardon, très important, parce que ça te permet d'avoir les bénédictions de Dieu plus facilement. Sans le pardon, il n'y a pas les bénédictions. Alors, fais attention. Alors, on a Marinette aussi. Demeurons dans la parole de Dieu pour résister ferme au temps de la tribulation. Bien sûr, ça va être important. Donc, restons fermes, mais surtout confessons-la. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois l'entendre, donc il faut la confesser au présent. Dieu s'appelle je suis, pas le passé, pas le futur. Maintenant, là, dans le présent, je suis un homme béni parce que Jésus dit qu'il est celui qui écarte du milieu de moi la maladie. Il déclare que il est celui qui pourvoit mes besoins. Je suis pourvu au nom de Jésus. Dans le présent, toujours dans le présent. Il est écrit que dans les derniers temps, il sera difficile d'avoir de l'intelligence et le discernement, car des faux enseignants, des faux prophètes, nous ne laissons pas voir, restons sur nos gardes. Bien sûr, nous allons rester sur nos gardes. La Bible dit veillez sans cesse. Nous devons veiller. Satan est toujours là pour essayer de nous empêcher de rentrer dans le royaume. Mais ne croyez pas que c'est fini, le combat n'est pas terminé. C'est un véritable combat, c'est une guerre, bien sûr. Les gens, des fois, prennent ça à la légère, mais c'est une guerre. Nous voyons tout ce qui est écrit dans la Bible se réaliser devant nous. Gloire à Dieu, merci. C'est bien que vous le voyez. Au moins, vous avez les yeux ouverts pour le voir. Maintenant, il faut avoir les reins pour se lever. Alors, nous avons Stéphane Tirelli. Le Covid a été permis par le Seigneur, bien sûr. Tout est sous contrôle du Seigneur. Pour remettre l'humanité dans ses petits souliers, bien sûr. D'ailleurs, il a commencé même par les chrétiens comme ça, en disant, vous restez dans vos églises, eh bien, vous allez sortir maintenant. Ou alors, vous allez être confinés, vous inquiétez pas. Fini les rassemblements. Ça peut aussi nous parler comme ça, bien sûr. Je pense que Dieu est en train de remettre la planète à l'ordre. Alléluia. Merci en tout cas à tous ces frères et sœurs qui sont venus dans le direct nous écouter. Merci. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont intervenu. On a Arnaud Collin qui nous regarde mais qui n'a pas intervenu. On a Reine Chani qui est souvent avec nous. On a Guylaine, évidemment, qui nous dit « Réveillons-nous, frères et sœurs !» Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la sœur Guylaine. On a le frère Sam aussi qui était présent ce soir. Prunelle de Dieu qui est aussi avec nous. Alléluia, c'est Jésus-Christ seul qui comble. Ah oui, c'est la vérité. Pina, je suis béni au nom puissant de Jésus. Amen. J'aime quand vous parlez la parole de Dieu. C'est cela, ma sœur. Continuellement, je suis béni. Vis-le, sens-le. Oui, c'est ça. Confesse, continue. Nous sommes des vainqueurs et forts. Alléluia. Voilà les bonnes paroles. Voilà les guerriers, les combattants. On n'est pas là pour se plaindre. On n'est pas là pour parler des problèmes. On est là pour combattre et vivre la parole de Dieu. Même dans les tribulations, nous sommes dans la joie. Si les gens sont tristes, nous, alléluia, on est toujours dans la joie et on garde cette joie. Advienne qui pourra. L'adversaire va pas nous faire pleurer. On est plus fort que lui. On lui montre qu'on est tenace. Advienne qui pourra. Même si je suis couché par terre, comment je louerai encore l'Éternel. C'est cela. Jusqu'au dernier souffle. Advienne qui pourra. Il ne gagnera pas. Si on me le dit, Gloire aussi, qui est une servante de Dieu, qui sévit aussi sur Internet, que j'aurai probablement l'occasion d'inviter aussi, parce que je veux encourager tous les jeunes, quels que soient les jeunes qui se lancent sur Internet, qui veulent rentrer dans un ministère, je suis avec eux, je les soutiendrai, je les encouragerai pour qu'ils continuent et qu'ils ne lâchent pas. Alléluia.
Et il y en a encore d'autres. Hein. On a beaucoup de gens qui sont passés ce soir nous voir en tout cas. Soyez bénis en tout cas et merci. Merci beaucoup en tout cas de votre fidélité pour tous ceux qui sont les plus fidèles évidemment qui viennent souvent nous écouter. Beaucoup de gens viennent par la suite. Tout le monde ne vient pas dans les directs parce que tout le monde n'est pas toujours disponible. Et puis je suis malheureusement obligé de ne pas accepter tout le monde. Donc il y a certaines personnes que je ne sais pas accepter. Je suis sur le point et vous avez vu que j'ai une page qui est en train de s'ouvrir. Et il y aura une page, il y aura un nouveau groupe, il y aura 2 pages et un nouveau groupe. Ce sera dans les prochains mois, on vous en parlera. Il est déjà ouvert, hein, vous pouvez déjà la visiter. Je vous ai déjà même mis le lien pour aller pouvoir aller sur la page. Il y aura aussi une page d'enseignement. Il y aura une page où il y aura un groupe où on se retrouvera parce que je n'ai presque plus de possibilité de mettre des gens tellement j'ai des gens qui veulent rentrer. Mais je ne peux pas inviter tout le monde parce qu'après 5000 sur une page normale, eh bien vous êtes bloqué. Donc vous ne savez plus avoir d'amis. Donc je vais être obligé d'ouvrir une page. Et peut-être ouvrir même, au lieu de dire Eddy l'évangéliste, sera l'évangéliste et Eddy pour créer une autre page pour que les gens viennent se rajouter. Parce que là, je suis déjà presque à 4000 personnes. Donc, c'est pas évident de pouvoir le faire. Donc, c'est pour cette raison que j'ai ouvert ma page et que je suis en train de la mettre au point pour qu'on puisse, à l'avenir, passer plus par cette page que par ma simple page d'Eddy l'évangéliste que j'avais créée en pensant avoir peut-être que 200-300 personnes. Et je me retrouve là presque avec 4000 maintenant qui m'en demandent. Et tous les jours, j'ai des confirmés, des confirmés, des confirmés, des confirmés. Malheureusement, je ne sais pas inviter tout le monde. Mais sur la page, tout le monde sera accepté, rassurez-vous. Voilà, je vais vous quitter parce que bon, il est déjà 22h20. On a commencé tard, c'est vrai. Donc voilà, on va se retrouver lundi, on va passer un bon week-end. Si vous avez la chance, parce que peut-être vous êtes au Canada, en Afrique, je ne sais pas où vous vous trouvez. Je sais que beaucoup nous écoutent aussi à La Réunion. Hein, j'ai beaucoup de messages aussi des Réunionnais. On a aussi en Martinique qui nous écoutent. On a au Canada. On a aussi en Afrique. J'ai des frères et sœurs de Abidjan qui nous écoutent, du Ghana aussi. Donc, soyez tous bénis en tout cas et que le Seigneur vous donne la force et vous comble de toutes ces bénédictions. Qu'il soit tous les jours avec vous. Que vous soyez la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Que vous soyez victorieux dans toutes vos entreprises. Que vous soyez comme un arbre planté près d'un courant d'eau et que tout ce que vous faites, vous le réussissez. Soyez la tête dans vos entreprises, là où vous êtes. Montrez que vous faites votre travail correctement, avec passion pour montrer à votre patron que vous êtes un élément merveilleux et extraordinaire afin de témoigner et de montrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous allez, soyez glorieux, remplis de lumière et de gloire pour que tout le monde glorifie votre Seigneur, car vous êtes l'image du Dieu invisible et en vous, vous devez refléter Jésus et toute sa gloire. Là où on glorifiera son nom, vous pourrez à chaque fois citer son nom. Là où vous allez faire des bonnes choses et qu'on vous dira « Waouh, quel bon élément !» vous pourrez citer « C'est mon Dieu qui me donne cette force ». Vous pourrez témoigner Christ à tout moment en étant de bons témoignages. Il y a toujours moyen de témoigner Jésus. Il n'y a pas qu'en prêchant dans les rues ou en évangélisant. On peut être un témoignage en portant le sac d'une vieille femme qui passe dans la rue. On peut être un bon témoignage en achetant un pain à un clochard qui a faim. On peut être un bon témoignage en se levant dans le bus pour donner sa place à une vieille personne. On peut être un témoignage partout, partout, en étant différent des autres. Parce que nous sommes appelés à être différents. Oui, différents, mis à part. Mis à part. Sanctifié veut dire être mis à part. Si c'est pour vivre encore dans ce monde comme on vivait avant, cela ne sert à rien de dire je suis chrétien. Amen. Soyez bénis. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour le message que tu nous as donné ce soir. Parce qu'encore aujourd'hui, tu as voulu nous encourager, tu as voulu nous parler. Aujourd'hui, c'est vrai, Seigneur, tu as voulu secouer, encore une fois, tes enfants, mais aussi ceux qui ne te connaissent pas. Parce que, Seigneur, tu cries depuis des siècles à la repentance. Tu les appelles sans cesse. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous savons que les temps sont proches. Il est grand temps, Seigneur, que nous nous tournons vers toi. Il est grand temps que nous tenons notre lampe allumée, toi qui nous appelles à tenir cette lampe, parce que quand tu vas revenir, Seigneur, si la lampe est éteinte, on ne pourra pas repartir avec toi. Non pas que tu ne voudras pas, mais il est impossible de te plaire si notre lampe n'est pas allumée, parce que le juste vit par la foi. Et la foi, c'est notre lampe. Merci, Seigneur, pour la parole de Dieu qui est la vérité, qui nous nourrit chaque jour parce qu'elle est une véritable nourriture. Tu es le pain de la vie. C'est toi qui nous nourris. Tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont une eau rafraîchissante, une eau qui ne nous donne plus jamais soif. Seigneur, merci parce que l'esprit qui est en nous est un esprit créateur qui accomplit ta parole sur la terre. Nous ne voulons pas vivre par les circonstances de ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons, c'est les difficultés. Mais ce que nous croyons, c'est notre Dieu vivant qui est agissant. C'est pourquoi il est au-dessus de toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde.
Et comme cela est une réalité pour nous, les difficultés de ce monde, on les passe et on les trépasse par la force du Saint-Esprit qui habite en nous. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs qui ont été dans ce direct, mais tous ceux qui sont dans le monde entier aujourd'hui, Seigneur, que je ne connais pas et qui ne sont pas venus dans ce direct. Bénis-les, tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs qui sont dans le monde et qui se sont levés pour toi, tous ceux qui sont petits ou grands, peu importe, tous ceux qui se lèvent dans des petites choses ou des grandes choses pour te rendre gloire. Donne-leur des doubles portions de ton esprit pour qu'ils soient fortifiés dans ces derniers temps. Donne des révélations à tes serviteurs afin qu'ils appellent de plus en plus les chrétiens à se lever et de garder leur lampe allumée. Merci Seigneur parce que tu œuvres en ce moment pour le grand réveil de l'année 2021, parce que tu nous appelles à un grand réveil. Les prochaines années seront des réveils, des années de réveil, parce que le monde cherche désespérément des solutions. Mais nous sommes la solution, nous sommes la lumière du monde. Tu as dit à Jean-Baptiste qu'il était le plus grand des prophètes de tous les temps, mais que le plus petit d'entre nous était plus grand que lui. Ce qui veut dire que nous sommes encore plus grands que tous les autres prophètes et que lui-même. Et aujourd'hui, tu as dit à Jean-Baptiste, il n'était pas la lumière. Il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Mais de nous, tu oses dire que nous sommes la lumière du monde. Seigneur, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais nous, nous sommes la lumière. Ah oui, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Je proclame aujourd'hui, je suis la lumière du monde. Comme tu es la lumière du monde, comme tu habites en moi aujourd'hui, je peux dire que tu suis la lumière du monde. Au même titre que tu es la parole vivante, aujourd'hui je suis la parole vivante. J'exprime cette parole autour de moi. Je guéris les malades, je chasse les démons, je parle ta parole, je pense ta parole, je vis ta parole chaque jour. Et que ton sang qui m'a lavé à la croix aujourd'hui me justifie dans toute mon âme, dans tout mon esprit. Que je me sente juste et non plus sous la condamnation, car je suis sous la grâce. Et que plus jamais aucune condamnation ne puisse pénétrer dans mon cœur. Car cette grâce est éternelle, elle ne passera point. Merci Seigneur. Je te remets mes frères et mes sœurs. Couvre-les de ton sang, couvre leurs finances, couvre leurs familles, couvre leurs enfants. Garde-les précieusement dans le creux de ta main. Toi qui es le Dieu des dieux, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'éternité. Toi qui ne changes pas, qui n'a aucune ombre de variation, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Sois béni dans le merveilleux nom de notre ressuscité Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Passez un excellent week-end et saluez vos pasteurs de ma part. Au nom de Jésus. Soyez bénis.